Nous devrions également être très vigilants face aux personnes qui tentent d'utiliser la parole de Dieu, les paroles de Jésus, à des fins politiques. C'est une chose dangereuse à faire. Je ne veux pas faire ça. Et j'essaie à chaque fois, tout cela est un peu nouveau pour moi, je ne suis manifestement pas un grand chrétien, ce n'est pas comme si beaucoup de gens allaient se dire « Oh, je veux être comme lui ». Mais il y a des gens, en particulier des ministres chrétiens que j'ai remarqués, qui prêchent un message politique en prétendant que c'est l'Évangile. Alors laissez-moi juste dire, et je pense que ma théologie est juste, je suis à peine un théologien, Dieu n'est du côté d'aucun pays. Certains pays peuvent décider d'être du côté de Dieu, et c'est aussi vrai pour les gens. D'accord ? Dieu n'a pas d'affiliation partisane, il n'a pas de nationalité, et si quelqu'un vous dit le contraire, ce n'est tout simplement pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et j'attirerai également votre attention sur les interdictions très évidentes dans le Nouveau Testament contre le meurtre d'innocents. Nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, autorisés à tuer des innocents. Point. Nous ne le sommes pas. Et vous voyez des arguments élaborés pour le faire ou l'ignorer. Oh, ça arrive toujours en temps de guerre. Eh bien, vous avez raison. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas très porté sur les guerres. Mais quand cela arrive, inévitablement, nous devons dire que c'est mal. Nous devons le dire. Nous devons reconnaître que c'était mal. Et je suis désolé de la mesure dans laquelle j'y ai participé. Pardonnez-moi. Parce que tuer des gens qui n'ont commis aucun crime est immoral. Ce sera toujours immoral. Et les gens qui le font seront punis pour cela. Et les nations qui l'approuvent seront punies pour cela. C'est un fait. Et vous voyez maintenant un effort très intense pour vous convaincre du contraire. Oh, ce n'est pas grave. Ils le méritaient. Vraiment? Leurs enfants le méritaient-ils? Si un homme commet un crime, tuons-nous ses enfants. Je me fiche que ce soit à Minneapolis ou à Gaza. Non, nous ne le faisons pas. Et si nous le faisons accidentellement, nous disons « Je suis vraiment désolé que nous ayons assassiné quelqu'un qui n'a rien fait de mal parce que c'est un meurtre ». Et voir des pasteurs chrétiens trouver des excuses pour cela est l'une des choses les plus, et ce n'est pas une question partisane. Ce n'est pas une question politique. C'est la seule question qui compte. Avons-nous le droit d'assassiner des gens? Et la réponse retentissante que le christianisme nous donne est non. Je ne rentre pas dans tout le débat, vous savez, dispensationaliste, ou je ne sais quoi, la théologie du remplacement. Je suis épiscopalien, d'accord? Je ne participe pas à ces débats, ou je l'étais. Ma théologie est super simple. J'aime les béatitudes, je les ai lues hier. Je crois même que c'est Michael qui en a lu certaines ici. Je pense que n'importe quelle personne honnête dirait que c'est l'essence de la foi chrétienne. Et tuer des dizaines de milliers d'enfants et ensuite trouver des excuses pour ça au nom d'un gouvernement étranger, ça n'y est pas. C'est antithétique à ça. Désolé. Ça ne fait pas de moi un haineux. Ça fait de moi l'opposant de la haine.